Ah, je crois que là, ça fonctionne. Alors, Catherine, bon, les joies de la technologie nous ont empêchés de se voir à 9h30 et les 9h41, et on peut débuter. Alors, Oui. bonjour tout le monde. Je suis contente d'être là, d'être en antenne. On a eu des petits enjeux techniques. Je crois qu'il y a une surcharge présentement, mais bon, on a la chance de pouvoir quand même faire notre webinaire ensemble, notre Facebook Live. Alors, on reçoit aujourd'hui Catherine Privé, qui est présidente de la firme Alia Conseil, qui offre des services de formation et de développement organisationnel pour les régions de Montréal, Québec et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour Catherine, Bonjour Stéphanie. ça me fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Écoute, je crois qu'avec tout ce qui se passe au niveau de la crise, toutes les branle-bas de combat qu'on vit depuis les 2, 3 dernières semaines, clairement, il a fallu se réorganiser au niveau du travail. Et Mhm. je crois que c'est de mise de pouvoir parler de comment bien gérer nos équipes à distance, maintenant que la plupart des gens sont en confinement et doivent travailler de la maison. Alors, ça va être le fun. On va avoir des belles discussions. On va pouvoir aussi, vous pourrez nous écrire vos questions tout au long. On va y répondre à la fin. On va se garder du temps pour pouvoir répondre à vos questions. Fait que je vais les lire au fur et à mesure. Puis à la fin, on va passer à travers. Alors, si on commençait tout de suite comme ça, Catherine, et que je te demandais, bien, premièrement, peut-être si tu pouvais nous entretenir sur les défis de la gestion à distance. Alors, je te laisse pouvoir nous entretenir là-dessus. Merci Stéphanie. En fait, c'est sûr que la gestion à distance, c'est quand même paradoxal par rapport à ce qu'on est habitué de vivre parce qu'on a toujours comme idée préconçue qu'une équipe qui est suivie de proche par son gestionnaire est plus productive et risque d'être plus efficace, alors que c'est pas nécessairement le cas. Donc, il y a un défi, je dirais, de sentiment de perte de contrôle de la part des gestionnaires. Donc, ils ont été habitués d'être proches de leur équipe. Il y a un autre défi lié aux relations interpersonnelles. Donc, c'est sûr que on a moins l'informel que si on est au bureau tous ensemble, on est capable de voir le moral, comment ça va, d'en prendre le pouls plus facilement, évidemment, en présence. Donc, exemple, là, on n'a plus la chance de se croiser à la machine à café. Donc, il faut se trouver de nouvelles habitudes. Donc, je dirais que les deux défis principaux, c'est le sentiment de perte de contrôle et le deuxième, c'est lié aux relations interpersonnelles. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on ne peut plus avoir nécessairement le contact direct au bureau. Alors, merci. Puis, maintenant, si on parlait un petit peu des 5 moyens que vous proposez pour bien gérer à distance. Oui, en fait, on propose 5 moyens pour bien gérer à distance. En fait, le premier, c'est se fixer des objectifs et des attentes claires. C'est sûr qu'on doit définir les balises, avoir de l'information plus structurante quand on est à distance. Il faut que les gens sachent où mettre leurs efforts, sur quoi focuser, puis qu'est-ce qu'on va suivre pour voir la réalisation du travail. Le Mhm. deuxième moyen, c'est de créer un sentiment de proximité avec chaque individu. Donc, être là, même si on n'y est pas. Alors, bâtir la confiance en connaissant peut-être les habitudes de travail de nos collaborateurs. Faire peut-être aussi des clins d'œil à chacun de nos employés par des communications informelles. Donc, garder en tête que le volet cohésion d'équipe et proximité est super important, même si on est à distance. On pourrait avoir un des biais, ce serait d'oublier ce volet-là. Donc, il faut maintenir l'engagement affectif de nos collaborateurs, même si on est à distance. Le troisième moyen, c'est d'optimiser les communications. Alors, il y a trois types d'informations ou de communication dans une équipe. Quand on est en mode traditionnel, on peut partager ce type d'information-là également. Je dirais l'information de contenu, ce qui a trait à nos dossiers, nos projets, l'information affective, donc tout le volet relationnel, l'informel, et le troisième type d'information, c'est l'information structurante. Oui, Alors, normalement, quand on est en présence avec nos équipes, c'est partagé à part égale. Quand on est à distance, ce qui devrait prendre le 2 tiers de la place dans nos communications, c'est l'information structurante. Donc, ça oui. veut dire
les balises, les règles, comment on fonctionne ensemble. L'information de contenu, un peu moins, et l'information affective aussi un peu moins. Parce que je dirais que quand on est à distance, il faut être un petit peu plus directif dans nos communications parce que le chaos lié à l'informel dans une rencontre en présence, c'est simple. Mais le chaos dans une rencontre en virtuel, c'est désagréable. Vous avez sûrement déjà vu sur Internet là, les blagues qu'on fait par rapport aux communications à distance. Alors, il faut vraiment être plus rigoureux dans nos communications. Alors, ça, ce serait mon troisième moyen. Pour finir sur l'optimisation des communications, je privilégierais aussi la vidéo. Donc, il faut diversifier nos formes de communication. Ça peut être par courriel, par texto, mais aussi d'avoir Zoom, d'avoir Skype. Les gens ont besoin de se voir. Alors, c'est important de privilégier la vidéo. Mon quatrième... Juste pour... Donc, ce que toi, tu privilégies à ce moment-là, c'est qu'on ait un contact où on peut se voir plutôt qu'une lettre qu'on écrit à nos employés, plutôt qu'un email qu'on écrit à nos employés, qu'on puisse à ce moment-là plus être en face à face pour pouvoir voir en même temps peut-être des petits indices quand on est ensemble sur comment tu vas, comment ça se passe et tout ça. C'est ça? Oui, en fait, privilégier la vidéo ou diversifier les moyens de communication. Puis la vidéo, elle nous permet quand même de voir le non-verbal qu'on ne verrait pas si on était seulement par le biais de courriel. Ouais. Quand on dit aussi la proximité, c'est sûr que si on se voit, là, on entre dans l'intimité de nos employés, on est dans leur domicile. Oui. Alors, on pourrait voir comment ils sont organisés au travail, on peut voir un peu la famille, des habitudes. C'est intéressant pour créer le lien ou maintenir le lien de proximité avec le gestionnaire. Donc, de diversifier ses moyens de communication. Ça évite l'isolement aussi. C'est bon. OK. Mon quatrième moyen, c'est stimuler le lien d'appartenance malgré la distance. Alors, c'est sûr que si on pouvait implanter une plateforme collaborative, notamment pour que l'équipe puisse se regrouper virtuellement, qu'ils puissent collaborer au quotidien ensemble, célébrer les succès. Nous, comme gestionnaire, on va encourager la reconnaissance. Donc, le lien d'appartenance, il est super important. Même, je dirais même plus, vu qu'on est à distance. Il ne faut pas perdre le cœur de nos employés. Alors, il y a le lien avec le gestionnaire, mais il y a aussi la collaboration dans l'équipe. OK. Fait, donc, la collaboration, les collègues et tout ça. J'ai même une entreprise ce qu'ils ont fait, c'est que tout le monde est sur Slack. Puis, le vendredi, chacun à leur tour, ils doivent sortir une blague sur Slack. C'est juste question de rendre les choses un peu, tu sais, continuer à travailler sur la cohésion, la culture, le fun avec les collègues, l'échange et tout ça. Fait que chacun à leur tour, ils font la blague du vendredi sur Slack. Fait que c'est un exemple. Tout à fait. Bien, exemple, nous, on fonctionne avec Yammer. Oui. Puis là, depuis le 13 mars, on est confiné au télétravail et l'équipe, dans le fond, les équipes se font des 5 à 7 virtuels, donc par Yammer. On ne parle pas de travail, mais c'est la vie de l'équipe, la vie des individus, etc. Fait que ça permet quand même de se voir malgré la distance. Oui, OK. Alors, ça, c'est le quatrième moyen. Et le cinquième moyen, c'est cultiver le pouvoir d'agir. Moi, je suis une fervente depuis quelques années du leadership partagé. Je pense que là, en télétravail, bon, il faut faire confiance, il faut définir des attentes, mais il faut responsabiliser nos employés puis leur faire confiance. On peut aussi déléguer des projets, on peut déléguer des missions, puis les gens vont déployer leurs ailes puis être capables de contribuer pleinement, même si on n'est pas ensemble au bureau. Alors, cultiver le pouvoir d'agir, je pense que ça va être intéressant de voir ce qui va se créer, même si on est chacun dans nos domiciles ou à distance. Donc ça serait mon cinquième moyen. Donc, il y a vraiment une belle façon de travailler en virtuel. Il faut juste garder en tête qu'il y a une discipline à avoir, une clarté à avoir,
une cadence, une fréquence, puis je pense qu'on peut maintenir la performance puis l'engagement affectif de nos équipes, même dans cette situation-là. Donc, continuer à cultiver notre culture, dans le fond, d'entreprise, à travers nos Exactement. valeurs et tout ça, même si on est à distance, c'est encore primordial. Puis, je reviens juste sur ton concept de leadership partagé parce que je pense que c'est de mise avec tout ce qui se passe présentement. Fait que donc, ton concept de leadership partagé, ce qu'on entend par là, c'est beaucoup la responsabilisation des équipes et tout ça, la responsabilisation des individus, c'est ça? Exactement. Donc, dans le fond, le gestionnaire peut devenir un membre à part entière dans l'équipe. OK. Il va être là comme soutien. Moi, je dis souvent là, dans mes équipes où ils sont en leadership partagé, je suis là pour défaire les nœuds quand il y a des nœuds. Ouais. Mais sinon, ils sont capables d'avancer, ils connaissent la destination, le résultat à atteindre, mais le comment ils vont y arriver, comment ils vont s'y prendre, ben là, ça leur revient totalement. OK. C'est sûr que le leadership partagé, pour moi, c'est plus grand que la collaboration parce qu'ils sont imputables. Imputables de leur réussite ou imputables de la non-réussite, pour ne pas dire l'échec. Mais le rôle du gestionnaire, moi, je me fais souvent l'image, c'est qu'ils sont à bicyclette, on a enlevé les petits trous, puis le gestionnaire, il court en arrière pour pas qu'ils rentrent dans le mur, puis pour pas qu'ils tombent. C'est ça. Mais on ne pédale pas à leur place, on les laisse aller. OK. Je pense que c'est vraiment intéressant pour une équipe de travail. En fait, ils sont plus engagés, à mon avis. Oui, certainement. Puis en étant, je veux dire, c'est tout à fait contextuel, mais dans la situation, en étant chacun à la maison en train de travailler, veut pas, une fois que les attentes sont claires, les objectifs ont été donnés, ben je deviens imputable à ce moment-là de mon progrès, de ce que je fais, du progrès de mes tâches et tout ça. Donc, c'est encore plus de mise de parler de leadership partagé, de responsabilisation et d'imputabilité. Mais bien sûr, encadré, guidé, comme quand je laisse un enfant aller à bicyclette, tu as bien raison. Je le tiens un petit peu au début, puis après ça, je le laisse aller une fois qu'il n'y a plus ses petits trous. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, le rôle du gestionnaire à travers tout ça. Super intéressant. Puis écoute, je me demandais, on me le demande souvent, mais est-ce que je dois absolument être bon en technologie pour pouvoir, à ce moment-là, faire et supporter une équipe qui est en télétravail? Je pense que les techno-leaders, il faut devenir des techno-leaders, mais je ne pense pas qu'il faut être un expert de la technologie. Là. Il faut oser, il faut Okay. essayer. De toute façon, là, on n'est pas obligé, on n'a pas ben, le choix. Là. Je pense que la technologie va prendre plus de place encore dans notre travail. Moi, ce que je proposerais, c'est de se laisser coacher par des membres de son équipe. Dans nos équipes, notamment les plus jeunes, on en a qui sont habitués, hein, ils fonctionnent de façon totalement intégrée avec la technologie. Donc, le gestionnaire se fasse coacher par des employés, puis qui essaye des choses. Par exemple, si on anime une rencontre en virtuel, on pourrait dire, je vais animer, mais il y a quelqu'un d'autre qui va être en charge de la plateforme, puis m'aider à connecter les membres de l'équipe, etc. Fait que je pense pas qu'il faut être expert en technologie. Il faut plutôt être audacieux, ouvert à expérimenter de nouvelles façons de faire. Ouais. Je dirais ça. Puis il faut les techno-leaders que nous allons devenir, ben, on va pouvoir avoir le même impact dans nos équipes, même si on est en virtuel. Tout à fait. Puis, tu sais, en fait, en même temps, tout est live. Tu sais, je veux dire, tout le monde a été un peu surpris par cette situation-là. Fait que c'est correct aussi d'avoir des enjeux puis de pas tout connaître tout de suite. Je pense que c'est des technologies qu'on va apprendre à maîtriser aussi avec le temps. Je veux dire, je pense que ça fait partie maintenant de notre nouveau mode de travail, notre nouvelle organisation du travail. Exact. Puis je pense que ça peut être sympathique aussi d'avoir un gestionnaire qui essaye, tu sais, puis qui veut maintenir le lien avec son équipe. Donc, c'est pas obligé d'être parfait. Non. C'est plus intéressant de voir qu'on fait, c'est l'intention qui compte. Oui. Mais plus on va être performant avec nos technologies puis qu'il n'y aura pas de bugs, ben, il y a moins de frustration au moins. Là. On a des échanges efficaces. Ouais. OK. Il faut se donner les bons moyens.
Certainement, merci. On m'a demandé aussi, ben écoute, comment au fur et à mesure, tu sais, là, les gens sont à la maison, c'est sûr que ça demande de l'organisation. C'est pas comme quand tu fais du télétravail puis tes enfants sont à l'école, on s'entend, je veux dire, tu es à la maison, ton conjoint est à la maison, tes enfants sont autour et courent, alentour et tout ça. Donc, on me demandait comment, comme gestionnaire, je peux bien gérer le progrès du travail de mes gens qui sont un peu partout dans la région en train de travailler. Fait comment je suis ça, ce progrès, soit des projets ou des tâches qu'ils ont à réaliser? Bien, c'est sûr que des objectifs mesurables, puis des indicateurs, à mon avis, là, c'est la base si on veut être capable de suivre le progrès de nos équipes. Alors, sur quoi je vais mesurer l'atteinte de mon équipe et par ailleurs l'atteinte des individus dans l'équipe de travail? Alors, il faudrait travailler à définir ces indicateurs-là, à les communiquer, puis à les suivre régulièrement. Ça veut dire que, est-ce qu'en début de semaine, on fait par exemple une rencontre d'équipe? Est-ce que dans la semaine, je fais des rencontres en statutaire, mais dans ces rencontres-là, je vais avoir l'occasion de clarifier ce qui est attendu, de discuter aussi pour défaire les nœuds, comme j'ai dit tout à l'heure, les supporter, voir s'ils n'ont pas des obstacles à l'atteinte de ces résultats-là. Puis, à la fin de la semaine, bien là, il faudra avoir une façon de mesurer si on a atteint les résultats escomptés, puis qu'est-ce qu'on va faire pour s'ajuster la semaine suivante si ça n'a pas été le cas. Fait que je pense que ça prend quand même une main de fer dans un gant de velours pour gérer à distance. Donc, la clarté et le suivi et le soutien. Oui, tout à fait. Puis dis-moi, tes rencontres statutaires, est-ce que tu conseilles que ça se fasse en équipe ou que ça se fasse de façon individuelle? Comment vous favorisez ça? Bien, en fait, moi, je crois beaucoup aux rencontres régulières d'équipe. Ça, c'est une chose. Oui. Pour la coordination dans l'équipe, le partage. Donc, on a une cible commune. Oui. On a l'organisation de nos actions qui doit bien se faire. Puis, on a une cohésion d'équipe à maintenir. Fait que moi, je suis vraiment d'avis que ça prend une rencontre d'équipe. Puis, les rencontres statutaires, bon, on pourrait faire en mode projet des mini-équipes. Puis, on pourrait les faire aussi en individuel parce qu'il y a peut-être des gens, que ce soit des nouveaux employés, que ce soit des plus jeunes employés, que ce soit des employés en difficulté. Ça, j'irais en mode individuel. OK. Puis pour moi, c'est des dépôts, je l'ai dit souvent dans ma carrière, mais des dépôts dans le compte de supervision. Okay. Ce qui est important quand on est un gestionnaire, c'est qu'il y ait toujours de l'argent dans le compte de supervision. Okay. Parce que souvent, on fait des retraits. Donc, ça peut être un projet qu'on refuse, une formation qu'on avait promise puis que finalement, on ne donnera pas parce que ce n'est pas le bon timing. Ça, c'est toujours des retraits dans mon compte de supervision. Il faut que j'aie de l'argent pour faire des retraits. Alors, mes rencontres individuelles, pour moi, c'est des dépôts dans le compte de supervision. OK. Puis là, ben, garde, tu m'amènes justement à mon prochain sujet. Tu sais, dans le fond, quand on est en train de travailler et qu'on est dans nos bureaux, on adapte notre style de gestion, parfois à peut-être des employés qu'on a qui seraient peut-être moins performants. Hein? Donc, il faut quand même le faire quand on travaille à distance. Comment favorise-tu ça qu'on suive peut-être les employés en difficulté ou qui sont les moins performants pour être sûr qu'eux autres aussi arrivent aux résultats qu'on escompte, parce qu'en même temps, on travaille quand on est tous en train de travailler en télétravail. Fait qu'est-ce que vous donnez comme moyen à ce moment-là pour s'assurer que ces gens-là performent aussi? Bien, c'est sûr que comme dans la vraie vie, quand on est en présence, nos employés qui ont plus de difficultés vont nous prendre plus de temps. Oui. Fait qu'en virtuel aussi. Oui. Donc, il faudrait se prévoir des contacts plus fréquents avec ces employés-là. Ça pourrait être, par exemple, au début de la journée, on s'entend sur quoi il va travailler durant la journée. Oui. Peut-être les feedbacks qu'on a à lui donner, exemple, sur le travail réalisé la veille. Puis, on va se reparler en fin de journée pour voir qu'est-ce qu'il a réalisé, comment ça a été, puis y a-t-il des ajustements à faire pour le lendemain. Donc, disons que l'encadrement est fait de façon plus serrée, comme si on était en présence, mais on va le faire en virtuel. C'est sûr qu'il pourrait avoir un employé fuyant, disons ça comme ça, qui ne se connecte pas quand on lui demande de se connecter avec nous.
c'est sûr que là, c'est plus difficile parce que je ne peux pas me rendre dans son bureau pour aller le voir. Mais je pense que la relation qu'on a avec cet employé-là, si on ne fait pas juste suivre ce qui ne va pas, puis ses difficultés ou le travail qui ne fait pas bien, mais qu'on investit dans la personne, ce lien-là va faire que peut-être qu'il va se connecter quand c'est requis. OK. Il ne sera pas trop fuyant. Non, c'est ça. Puis bon, ben, bien sûr que tu suggères que ça se fasse probablement plus en one-on-one qu'avec toute l'équipe. Oui, en individuel. OK, c'est bon. Et puis, je me demandais, tu sais, bon, tu sais, bien sûr qu'en ayant tes rencontres de début de semaine, exemple, puis tes rencontres quotidiennes de suivi, tout ça avec l'ensemble de tes gens, tu sais, ça donne un sens aussi pour cultiver justement notre culture. Comment tu vois, tu sais, on le sait que pour pouvoir bien entretenir une équipe, la mobiliser et tout ça, on a besoin aussi de faire beaucoup de reconnaissance et tout ça. Puis, tu sais, dans un mode où tout le monde travaille à la maison puis qu'on peut pas passer dire hey, bravo ou whatever, tu sais, en passant devant le bureau, comment tu favorises, toi, à ce qu'on puisse continuer à donner de la belle reconnaissance puis à entretenir justement ce mode-là où même si je suis à distance puis que mon patron ne voit pas quotidiennement ce que je suis en train de faire, qu'il puisse au moins voir l'évolution, mais qu'il puisse aussi me donner la reconnaissance qui me revient tout au long de ce que je réalise à la maison. Bien, je pense que pour bien reconnaître nos employés, il faut les connaître. Alors, il faut être équitable, mais non égal dans la reconnaissance. OK. Il y a des formes de reconnaissance qui vont être significatives pour certains employés. Oui. Exemple, prendre le temps de s'informer de sa famille. Oui. Pour un autre employé, ça aura zéro signification. Ça va être de parler de son dossier, puis d'avoir montré que je l'ai lu, puis que je vais le commenter. Donc, pour moi, le gestionnaire en virtuel, comme en présence, s'il connaît bien chacun de ses employés, il peut reconnaître les bonnes affaires. Puis je pense que plus on est attentif, plus on est dans le moment présent, là, bien groundé, on peut faire des actes de reconnaissance très significatifs pour notre personnel, même si on est en virtuel. Pour moi, la reconnaissance individuelle, elle passe avant la reconnaissance d'équipe. Alors, je ne pense pas qu'on répondrait aux besoins de nos employés si on faisait que de la reconnaissance d'équipe. Alors, qu'est-ce qui est important pour mon monde? En individuel, je vais reconnaître des choses différentes. Alors, il y en a que ça va être les résultats, il y en a que ça va être les efforts, il y en a que ça va être qui sont comme personnes. Donc, équitable, mais non égal. OK. OK. Fait que quand tu dis non égal, dans le fond, c'est de l'adapter en fonction de l'individu de chacun, le profil de chacun et tout ça. Puis quand je dis équitable, ben, c'est plus le traitement des conditions. Ça veut dire qu'on pourrait reconnaître en donnant une journée de congé, mais ça, il va falloir le faire pour tout le monde. Ben, c'est ça. Équitable, mais non égal parce qu'ils ont des besoins différents. OK. Puis dis-moi, justement, on revient là-dessus, on vient de parler de reconnaissance, mais en même temps, ça se pourra, tu sais, je veux dire, d'autant plus que là, c'est juste 3 semaines, on est là, on est un peu en mode organisation et tout ça, mais si jamais ça se poursuit, tu sais, vu que là, c'est une situation particulière, on laisse quand même pas du lousse, mais je veux dire, on est peut-être moins sur nos principes, on laisse les gens s'organiser, on est plus à l'écoute, on est plus compréhensif avec nos gens qui font du télétravail. Par contre, si ça se poursuit, est-ce que parce que je suis en télétravail et que je gère et que mes gens sont en télétravail, est-ce qu'à ce moment-là, ça m'empêche d'adresser une performance qui ne serait pas nécessairement au rendez-vous? Moi, je pense que la gestion de la performance se fait aussi en virtuel parce que là, on est confiné, on est obligé, mais il y a des gestionnaires depuis des années qui étaient multisites, qu'on leur disait de moins se déplacer, pas passer leur vie dans leur voiture pour essayer d'aller d'un site à l'autre. Il y a des gestionnaires qui géraient sur différents continents. Il faut amadouer la technologie et la distance, mais la gestion du rendement, je pense qu'elle se fait aussi en virtuel. Donc, d'être clair, assidu, régulier dans ce qu'on va demander aux employés en difficulté ou les employés les plus difficiles. Puis, on pourrait aller aussi dans les mesures disciplinaires. Là. Ça pourrait aller
là. Mm-hmm. OK. OK. Puis à ce moment-là, est-ce que tu le conseilles probablement de le faire justement comme on est là, plus en face à face pour être sûr que le feedback passe bien si c'est un feedback de recadrage qu'on doit donner? Ben, moi, je pense qu'on a un déficit d'attention généralisé, là. Si on n'est pas à se voir puis on parle d'un sujet important, la majorité des gens font deux, trois affaires en même temps. Hein? On se dit les vraies affaires, là. Je pense que si on a à parler de choses importantes pour notre entreprise, des projets, tout ça, mais un rendement qui doit être amélioré, il faut se voir. Oui. Puis, je ne sais pas comment je ferais ça en ayant une conversation délicate, sans voir le non-verbal. Je trouve que c'est risqué. Okay. Alors, si la caméra ne fonctionne pas, c'est bizarre, drôle d'adon, ben on va remettre notre rencontre. OK. OK. Donc, préférable de le faire, bien sûr, en face à face. Oui. Pour pouvoir, à ce moment-là, voir un peu, comme tu parlais tantôt, des signes que la personne va donner en face, dont son non-verbal, entre autres. Exact. J'inviterai tout le monde, pour ceux qui sont avec nous, qui sont à l'écoute, de continuer à nous envoyer vos questions. Il y en a quelques-unes qu'on a répondues. On en a un autre de Valérie Perrault. Comment voyez-vous la communication avec les employés qui sont au chômage technique pour continuer à les mobiliser, puis bien sûr à cultiver cette culture-là et tout ça? Comment tu vois ça de ton côté? Ben moi, je dirais que c'est super important de maintenir le lien. J'irais plus dans la communication organisationnelle, si on a envie de l'entendre, là, sur comment ça se passe, les affaires actuellement. Mais j'irais aussi beaucoup dans l'information affective, donc de maintenir notre lien. Mais tu sais, je ne les tannerais pas avec le travail actuellement. Là. Ils sont au chômage. Ouais. Fait que je veux garder la relation avec ces individus-là que j'apprécie parce que c'est mon personnel, puis j'ai besoin d'eux, puis ils ont besoin de moi. Bref, la relation est importante. Mais je ne parlerai pas de dossier, mettons. OK. Mais si... Puis aussi, j'aurais tendance à me mettre en mode écoute. Là. Ils ont probablement des questions, ils ont des craintes, ils ont des préoccupations. Je vais essayer de répondre. Ça se peut que je n'ai pas les réponses, mais j'irai à l'information. Donc, information affective puis écoute. Je me mettrais plus dans ce mode-là, moi. Et puis, à ce moment-là, ton moyen, est-ce que ce serait de leur envoyer un email, une lettre à la maison ou de coordonner justement une rencontre comme on a là une fois par semaine pour les tenir au courant? Qu'est-ce que tu suggérerais pour que justement les garder en haleine puis leur montrer qu'on pense à eux tout au long? Bien, en fait, si je prends notre exemple, c'est sûr que nous, on a dit pendant la période avant que les gens reviennent au travail, là, une rencontre d'équipe d'information par semaine, ce n'est pas obligatoire de se connecter. Oui. Okay. C'est facultatif. OK. Ça va nous donner aussi une indication du moral des troupes, là, comment on va avoir de gens qui vont se connecter. Je privilégierais de se voir. Donc, exemple, en Teams, on pourrait voir tout le monde. Et après, ça serait des contacts en individuel. Donc, de dire aux gens qu'on est disponible pour eux. Donc, je ne mettrai pas un horaire de rencontre statutaire en individuel comme je fais au travail parce qu'ils sont en chômage. Là. Ouais. Mais, je pourrais avoir... moi, j'ai utilisé les textos, donc comment vas-tu si tu as besoin de me parler? Donc, d'envoyer des perches puis de laisser revenir pour être plus en soutien puis montrer qu'on est là pour eux. OK. Puis, comme exemple, j'ai un des dirigeants avec qui je travaille présentement, justement, qui fait ça. Une fois par semaine, il fait justement à travers Zoom une rencontre. Bien sûr, il y a des employés qui sont à la maison qui n'ont pas nécessairement l'ordinateur avec l'écran, qui technologiquement, ils ont toutes les choses et tout ça. Donc, il leur permet quand même, pour ceux qui sont intéressés, de pouvoir être là, mais bien sûr au téléphone. Donc, ils peuvent au moins comprendre et entendre ce qu'il dit, son message et tout ça, puis qu'est-ce qui, pour en même temps les tenir au courant de ce qui s'en vient, qu'est-ce que l'organisation est en train de faire de son côté pour essayer de supporter et tout ça. Puis des fois, aussi de pouvoir démystifier certaines annonces qui ont été faites par le gouvernement Legault ou le fédéral concernant justement ce qui s'en vient au niveau monétaire. Donc, ça peut être une bonne pratique à ce moment-là à faire. Puis, ça permet aux gens qui ont la technologie, ceux qui ne l'ont pas, de pouvoir à ce moment-là
suivre au fur et à mesure. Écoute, j'ai une autre question qui nous vient de Louise Théberge qui dit un employé difficile pourrait être face à la caméra, mais comment savoir si le conjoint n'est pas à côté et écoute que certains propos soient retenus contre le gestionnaire éventuellement? Alors donc, je comprends, c'est une excellente question. Écoute, je suis en train de donner un feedback à mon employé pour adresser une situation où les résultats ne sont pas au rendez-vous, puis son conjoint à côté, justement, qui soit écoute, soit prend des notes, soit l'aide à répondre, ou soit... comment tu vois ça, toi, de ton côté? C'est vrai que ça amène une nouvelle perspective. Bien, c'est sûr que si on est un gestionnaire qui reste dans ses droits et responsabilités, c'est comme si l'employé venait avec son représentant syndical. C'est pas ça qu'on souhaite, là. Ça montre un peu la teneur et la couleur de notre relation. Oui. Mais je pense que comme gestionnaire, il y a des façons de dire les choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas, qui ne sont pas de nos affaires, tout ça. Mais si on agit en bon patron, c'est quand même une bonne question. Mais je ferai ce que j'ai à faire comme travail. Je resterai respectueuse. Il y a des façons d'aborder les sujets. Puis je le verrais comme s'il était avec son représentant syndical, mais bon, c'est une très bonne question. Ça pourrait arriver, c'est vrai. Oui, mais en même temps, quand on donne un feedback qui est juste, tu sais, quand j'ai suivi la performance de ma personne, que je lui ai voulu lui donner du support, de l'aide tout au long, que j'ai fait des petits recadrages au fur et à mesure de son travail, ben là, si je suis rendue à lui dire que là, ça ne fonctionne pas, probablement que j'y ai déjà donné quelques petits signes depuis, hein, on s'entend, qui fait que donc la personne ne devrait pas tomber en bas de sa chaise quand j'arrive pour lui dire, écoute, ça peut pas continuer comme ça. Je devrais lui avoir donné comme gestionnaire certains hints, certains petits recadrages pour être sûr qu'il sache qu'est-ce qui est à côté ou qui ne donne pas la performance voulue. Fait que ça ne devrait pas être une surprise, dans le fond. Bien, en fait, pour donner du feedback, si on est dans la gestion de l'assiduité, du rendement, j'aurais pas de problème à le faire en mode virtuel vidéo, comme on le fait là. Puis même si son conjoint caché à côté, on fait ça dans le respect, puis on le fait comme si on est dans notre rôle de gestionnaire. Par contre, si on est dans la discipline, puis que là, on est rendu à dire qu'il va y avoir des conséquences, tout ça, là, j'irais plus par écrit. OK. Fait que pour moi, il y aurait le disciplinaire qu'on fait par écrit et la gestion du rendement qu'on fait de visu. OK. En visuel. Okay. Alors, quand on dit maintenant, c'est la dernière fois, par exemple, que je te donne ce feedback-là, c'est pas convenable la façon dont on a répondu aux clients, on n'a pas respecté les délais, il y avait des erreurs, bref, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. La prochaine fois, il y aura une conséquence. Bien, ma prochaine fois, elle ne se fera pas en vidéo. Ma prochaine fois, elle va se faire par écrit. OK. Donc, pour moi, je viens d'aller sur la voie de service des relations de travail. Oui. Là, le ton change et je ne fais plus de vidéo. C'est ça. OK. D'une manière ou d'une autre, tu l'as averti. Donc, c'est pas une surprise. Tu lui dis que c'est la dernière fois qu'on en parle, puis que la prochaine fois, il va falloir sévir. Donc, ça ne devient pas un enjeu à ce moment-là pour les gens. Continuez à nous envoyer des questions, c'est super intéressant. Écoute, justement, je voulais, je veux dire, ça nous amène, on le disait d'entrée de jeu, à un nouveau mode de gestion, de se rechallenger comme gestionnaire énormément, on s'entend, puis d'être un peu plus discipliné de notre côté aussi comme gestionnaire pour éclaircir les attentes comme tu disais et tout ça, s'assurer que les gens savent qu'est-ce qu'on s'attend comme performance d'ici la fin de la semaine, exemple, puis pouvoir les supporter aussi tout au long s'ils ont besoin soit de collaboration, de support, d'aide ou quoi que ce soit. Je me demandais comment tu vois justement cette crise-là. Tu sais, je veux dire, la crise qui se passe présentement, bien sûr, va amener toute une transformation au niveau de nos entreprises. Comment tu vois que cette crise-là, quelle sorte de culture, quelle sorte de style de gestion que ça va amener, que ça va justement vers où il faut commencer à réfléchir parce que c'est là, ça va être ça la voie maintenant. Comment tu le vois de ton côté?
Bien, c'est sûr que je pense que le télétravail, moi, va devenir beaucoup plus fréquent dans nos organisations, là. Je pense que ça va être, on le sait, même, il y avait des endroits, je pense à la France, où on demandait aux gens de télétravailler quelques jours par semaine, notamment pour réduire la pollution, les déplacements en voiture, etc. Fait que pour l'environnement, je pense que le télétravail, après cette crise-là, il va être plus populaire. Il y a plusieurs organisations qui vont plus l'accepter, des gestionnaires qui vont avoir apprivoisé d'être aussi à distance avec leur personnel. Je pense aussi que la crise va amener une réflexion sur comment on travaille. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir moins travailler. Oui. Donc là, on était devant une pénurie de main-d'œuvre. Je ne suis pas sûre que la pénurie va être la même ampleur, mais ce qui va peut-être mettre une pression sur nos entreprises, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui vont décider de ne plus faire du 60 heures semaine, là, parce que là, les gens prennent conscience qu'ils ont peut-être plus de temps, puis leur vie va être un petit peu plus équilibrée. La conciliation travail-vie personnelle, bien là, on est dans le bain de nos familles. Dans le fond, c'est notre boulot est rendu à la maison, là. Fait que il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui vont changer. Puis c'est sûr que le style de leadership aussi, parce que si j'étais un gestionnaire qui faisait de la micro-gestion, ça va être pas mal moins possible. Si j'étais un leader directif, ce ne sera pas tellement possible non plus. Si pour moi, c'était les employés qui arrivent tôt puis qui partent tard qui étaient les meilleurs, je ne pourrais plus vérifier ça non plus. Donc, tous nos réflexes, peut-être, de gestion vont être appelés à être revisités. Oui. C'est bien parce que le management, ce n'est pas le domaine où on innovait bien. Ben là, on est devant une opportunité de se transformer. Fait que, oui, il va y avoir des changements, j'espère, durables suite à cette situation-là. Oui, sûrement. Je pense qu'on s'en va vers un leadership qui est beaucoup plus conscient de la part des dirigeants, mais de la part, je pense, de tous les niveaux de gestion et tout ça. Puis tout à l'heure, on parlait justement d'imputabilité face à nos employés. Bien, ce que ça va demander aussi, c'est que ce ne sera plus nécessairement juste le gestionnaire qui devra aller au-devant des employés pour savoir où est-ce que tu es rendu, qu'est-ce que tu as fait, mais ça va devoir amener à ce que l'employé aussi, justement, vu qu'il se imputable, qu'il semble qu'il ait besoin à ce moment-là de pouvoir te donner un suivi. Tu sais, bon, regarde, juste by the way, Catherine, j'ai travaillé cette semaine, voici où je suis rendue. Tu sais, donc, lui aussi va avoir un rôle de revenir à moi, pas juste moi de courir après l'information au fur et à mesure. Et c'est ça que, justement, qu'il faut prendre conscience aujourd'hui, qu'il faut peut-être déjà commencer à appliquer avec nos employés quand on les gère, justement, pour commencer à leur montrer cette imputabilité-là. Ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à toi qui, à la fin de la semaine, me donne un peu un compte-rendu d'où est-ce que tu es rendu. C'est ça. Je pense que ça doit faire partie des attentes. Tu sais, quand on disait avoir des attentes claires, là, je pense que des attentes par rapport à la reddition de compte, par rapport au suivi, par rapport à lever le flag si ça ne va pas, ça, il faut que le gestionnaire il le nomme. Parce que là, il ne peut pas être au-devant de chacun de ses employés. C'est ses employés qui doivent fournir de l'information au gestionnaire. Mais il faut qu'on clarifie nos besoins. C'est quoi nos besoins d'information? Puis moi, je dis aussi, j'ai un besoin de sécurité. Il y a certains sujets, certains clients, certains dossiers que j'ai besoin d'être informé s'il y a telle chose. Donc, les employés doivent le savoir aussi, les besoins de sécurité du gestionnaire. Oui, tout à fait. OK. Puis là, on arrive tout à la notion de différence entre être responsable et être imputable. Hein? Oui. Quand je suis responsable, ben, j'ai à faire une tâche. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. J'ai à faire une tâche. Quand je suis imputable, je suis imputable du résultat. Donc, je dois donner des statuts au fur et à mesure. Je pense que ça se dit d'emblée aux gens de dire, écoute, voici ce qu'on a comme sur la planche pour cette semaine, ce qu'on a à travailler. Et maintenant, à la fin de la semaine, je vais vous demander un compte-rendu là-dessus. Donc, déjà,
tu rouvres la porte à ce qu'eux autres se préparent, hein, puis qu'ils se sentent être justement à donner de l'information d'ici la fin de la semaine, justement, pour montrer un peu où est-ce qu'ils sont rendus, puis le progrès de leur travail. J'ai une autre question. Quel sera l'impact sur nos relations humaines après la crise? Comment tu vois ça de ton côté? Bien, c'est sûr que j'ai pas eu beaucoup le temps de voir venir, là. On est là-dedans depuis le 13 mars, mais c'est sûr que là, je sens que les gens prennent conscience qu'ils ont envie de se voir. Oui. Je pense que les gens se prenaient pour acquis. Oui. Je pense que les gens se prenaient pour acquis. Je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui étaient très indépendantes par rapport à leur employeur, compte tenu qu'il y avait un taux de chômage très faible, puis que c'était la course aux employés. Je pense que peut-être les relations humaines vont devenir plus riches. Oui. On a envie de se toucher, hein, de se voir, de se faire une accolade. Moi, je me dis, j'ai eu une couple de fois cette réflexion-là. Moi, quand j'arrive dans mes bureaux ou chez les clients, on fait la bise. Puis là, je me dis, on ne pourra plus jamais faire ça. Il va falloir faire attention pour ne pas se contaminer. Donc, on prend conscience qu'on a besoin d'être ensemble, les humains. Oui. Ouais. Fait que, il y a un sociologue du travail qui avait déjà dit que dans le futur, on allait travailler à l'extérieur de nos entreprises. Okay. Donc, à la maison, dans le train, chez le coiffeur, puis dans des cafés, mais qu'on allait aller dans l'entreprise pour socialiser. Donc, faire un 5 à 7, faire un co-développement, se voir. Okay. Peut-être que ça va devenir ça, le futur monde du travail. Quand on va pouvoir se revoir en personne, on va avoir le goût de socialiser. Donc là, on est des êtres sociaux qui sommes privés de contact là, avec nos pairs. PAIR, bien sûr. S. Mais c'est ça, je pense que les relations humaines vont peut-être reprendre un sens plus vrai. Oui. Oui. Puis je pense qu'on en avait peut-être, tu sais, je veux dire, c'est drôle parce que tout le monde, on entendait tout le monde dire mon Dieu, je manque de temps, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Puis là, tout d'un coup, on tombe à la maison. Bien sûr, on travaille autant, je veux dire, je peux pas dire que. Mais on prend conscience un petit peu plus, tu sais, un peu plus le recul sur oh mon Dieu, OK, maintenant que j'en ai du temps, oh, attends une minute là, qu'est-ce que je hein? Fait que je pense que... Puis on a une question justement là-dessus qui est quels sont vos trucs personnels pour avoir un mode de vie sain, pour demeurer en forme et donc être en forme pour les autres aussi? C'est une très bonne question. En fait, puis comme leader, pour moi, j'ai toujours pensé qu'on est la bougie d'allumage au sein d'une équipe, même si on est en leadership partagé, là, on impulse un rythme et une énergie. Ouais. Alors, truc personnel, ben moi, c'est sûr que je n'étais pas une fervente du télétravail. Ouais. Et je dois avouer, puis je l'ai dit à plusieurs de mes collègues, moi, je suis plus fatiguée actuellement après une journée de télétravail que 5 jours d'intervention dans mon ancienne vie. Ouais. En fait, moi, me lever tôt. Premièrement, moi, ça, c'est... j'aime pas ça, me lever trop tard. Donc, me lever tôt, puis... faire comme si on allait au boulot. Alors, je ne serais pas, moi, je ne m'habille pas en mou, en fait, hein, de mes trucs. Donc, me doucher, me maquiller, m'habiller. Je prends mon petit déjeuner en lisant la presse, par exemple. Puis après ça, on commence à travailler, donc en mode télétravail. Puis, ce que je m'aperçois aussi, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, j'étais habituée d'avoir un agenda, mettons, 5 ou 6 semaines d'avance, puis de voir loin dans mon agenda. Puis je ne sais pas c'est quoi le phénomène, là, mais là, maintenant, en télétravail, je finis ma journée, puis je fais ma journée du lendemain sur une petite feuille de papier, comme dans l'ancien temps, mais juste pour me dire, OK, demain, j'ai ça. Oui. Fait que c'est vraiment différent, mais je sais ce que j'ai à faire le lendemain. Oui. Puis ce que j'ai trouvé aussi comme truc, c'est que sur l'heure du dîner, je vais faire une marche d'1 heure avec mon mari, qui est aussi en télétravail, et mes 2 chiens. Chose que je ne pouvais jamais faire avant. Non, c'est ça. En plein milieu de la journée, je n'étais pas à la maison. Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis
cuisiner, avoir des bons repas. Ça a toujours fait partie de mes habitudes. Ça n'a pas changé. Faire des choses que j'aime pour être pleine d'énergie, pour être avec mon monde ensuite. C'est bon. Mais tu as raison. Tu sais, je pense qu'on a un rôle de leader. Moi, je l'appelle leader phare, donc P-H-A-R-E, dans le sens que c'est nous qui guident. Fait que donc, les gens nous regardent. Puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on est comme un peu des boussoles, des bousselés, parce que à tous les jours, tu sais, avant, tu peux avoir l'air très solide, c'est là qu'on s'en va. Mais aujourd'hui, l'information quotidienne est tellement, tu sais, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe, les décisions qui se prennent sont tellement au fur et à mesure court terme et tout ça que ça devient difficile à ce moment-là. Donc, tu sais, garder le focus comme phare, comme leader phare, c'est encore plus important d'être centré, de paraître solide, de paraître, tu sais, je veux dire, en même temps, si moi je me mets dans la panique, je fais paniquer tout le monde, donc c'est important pour moi de rester centré. Donc, justement, tu sais, quand on disait tantôt comment avoir un mode de vie sain, tout le monde a leur propres ressources. Il y en a qui méditent, il y en a qui courent, il y en a qui... Tu sais, mais je pense que ça devient encore plus important pour pouvoir être le plus possible recentré, puis garder le focus parce qu'il y a tellement, on est tellement amené à plein de, justement, plein de webinaires, plein de télé, plein de Facebook Live, plein de ci, plein de ça. Tu sais, fait qu'il faut revenir avec notre focus interne pour pouvoir être un bon leader par la suite. Je pense que c'est nécessaire tout au long, mais chacun a son truc à ce moment-là pour être capable de garder ça. Hein? Dans ce mode-ci, peut-être Stéphanie, j'ajouterais, moi, je me rends compte aussi que je faisais plusieurs choses en même temps avant. Exemple, en voiture, Québec-Montréal, je faisais une réunion en même temps ou deux en conduisant. Oui. Alors que quand on télétravaille puis qu'on se regarde comme ça nous demande toute notre attention. Fait que je ne peux pas faire mes courriels en même temps que je te parle. Alors que dans une réunion en présence, combien de personnes vont avec leur portable et font leur email en même temps? Tout à fait. Peut-être aussi pourquoi on est fatigué après une journée de télétravail, c'est qu'on est dans l'instant présent à fond. On ne peut pas essayer de faire plein d'affaires en même temps puis être juste à moitié partout. Là, on est vraiment intense dans une seule tâche. C'est quand même intéressant, ça. Oui, tout à fait. Puis écoute, tu me fais penser à quelque chose. C'est justement, c'est important. Oui, ça demande de l'attention parce que c'est intense, on est juste nos deux, mais c'est important aussi quand on fait les rencontres, tu sais, hebdomadaires, quotidiennes avec nos gens, de s'assurer de se donner justement ces règles de conduite-là en équipe. Hein? Parce que je pourrais être en train de regarder, mais je suis en train de travailler en même temps. Fait que ça, ces règles d'équipe-là deviennent encore plus importantes quand on est justement en webinaire, à travers Zoom ou whatever, pour être sûr qu'on a juste une heure ensemble. Est-ce qu'on peut être toutes connectés ensemble pour être sûr que cette heure-là soit efficace? Et même chose dans vos quotidiennes avec vos gens. Je pense que c'est un must maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble, donc il faut que ce soit du bon temps de qualité à ce moment-là en équipe. Une présence de qualité, tout à fait. Merci. Il y a une dernière question de Lauriane Dalpé qui dit j'ai bien hâte de voir comment cela influencera nos milieux de travail qui sont plus traditionnels. Tu en as parlé un petit peu tantôt. Je pense que ce qui se passe présentement va demander à tout type d'organisation de revoir son mode et sa structure. Bien, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer parce que je pense que ce qui va se passer dans les 2 prochains mois, c'est ce qui se serait passé en 5 ans. Ouais. Alors là, on voit s'opérer une très grande transformation, vitesse grand V, grand V. Ouais. Autant l'automatisation, le télétravail, c'est fulgurant ce qu'on voit actuellement. C'est intéressant de vivre ça sociologiquement. Oui, tout à fait. Écoute, Catherine, il est 10h30. Écoute, je prends le temps de te remercier. Merci beaucoup de ton temps. Je pense que c'était très informatif et que les gens vont pouvoir partir avec de bons trucs en arrière de tout ça. Fait que merci de ton temps à toi. Merci aux gens d'avoir été là. Puis encore, désolée de la petite problématique technologique du début de la conférence. Puis c'est un rendez-vous à tous les vendredis. Il va y avoir justement un sujet comme ça qu'on va aborder. Et n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous dites hey, ça serait intéressant de pouvoir discuter. Envoyez-moi-les, puis comme ça, je vais m'assurer à ce moment-là qu'on puisse les aborder. Alors, merci Catherine. Merci. Bye. Merci
merci spécial à Marie-Ève et merci à vous tous. Bonne fin de journée, bon week-end.